Nous sommes mardi et on a déjà entamé la 4e semaine à Perth en Australie. C'est le soir et je vous avais promis que cette semaine on allait se faire un œuf d'émeu et on va l'ouvrir dès maintenant. Celui-ci c'est celui qui a été ouvert proprement pour qu'on puisse le garder en déco. Et celui-ci j'ai bien envie de l'ouvrir comme un œuf classique, comme un œuf de poule. Donc on va essayer de le briser proprement. Oh. Je pensais que ça allait être plus compliqué de le briser. C'est dur quand même. Wow, Ce truc est énorme. C'est la taille du saladier quoi. as-tu vu le jaune d'œuf? C'est n'importe quoi. C'est l'équivalent de 10 ou 12 œufs environ. On a vraiment l'impression qu'il y a plus de jaune que de blanc. Notre patron nous disait que c'était bien plus riche qu'un œuf de poule classique. Franchement, ça donne pas envie, on croirait un saladier de morve. Regardez. Goûtons cette omelette avec un œuf d'émeu. T'en penses quoi toi? Ouais, c'est plus léger niveau. C'est plus aéré donc c'est pas mal. C'est bon. C'est gratuit pour l'instant. On est mercredi, jour de repos. On s'est pris quelques provisions au resto de la ferme. C'est quand même vraiment cool de ne pas avoir à payer. Là je me suis pris un café glacé avec une boule de glace de vanille à l'intérieur, etc. C'est 7,50 $. Et du coup on paye rien. Hier j'ai fait un achat un peu particulier. Je suis trop content. Hâte de tester tout ça. Première activité de la journée. Vu l'état de mes chaussures, j'aimerais bien m'en trouver pour bosser. Et j'ai pas du tout envie d'acheter des chaussures neuves Hermès 30 € pour avoir les pieds à longueur de journée dans le caca des animaux. Donc on a trouvé un entrepôt qui vend des affaires et des accessoires d'occasion. Ça serait cool que je trouve un truc pas trop cher ici. Regardez l'état de mes chaussures. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour bosser. En fait, le principe est simple et assez cool. C'est de la vente au kilo. Donc c'est 5 $ pour 1 kg. Donc 5 $ ça fait 3 €. Et après 10 kg, ça devient 3 $ le kilo. Donc c'est vraiment pas grand chose et il y a plein de trucs. On peut trouver de bonnes occasions, mais il faut chiner. Il y a plein de bacs avec des milliers d'articles. Ça m'irait bien ça, non? Non, franchement, je pense que ça peut être pas mal, mais j'ai pas du tout la foi de fouiller dans tout ça. Et niveau chaussures, on a regardé rapidement, il n'y a pas ce qui me correspond. Tant pis. Après avoir donné mon sang au Pakistan, je pense que les conditions de prélèvement vont être meilleures ici. On va voir s'ils acceptent mon sang en Australie. Deuxième défaite, on n'a pas pu faire un don de sang. Tout simplement parce qu'il fallait être inscrit et qu'il n'avait pas de place pour nous aujourd'hui. Donc on a pris rendez-vous non pas pour la semaine prochaine parce qu'il n'avait toujours pas de place pour le mercredi et nous on a que le mercredi de repos, mais pour le mercredi de la semaine d'après, donc le 8 mai. À Perth il y a des dizaines et des dizaines de skateparks. Du coup forcément hier j'ai craqué et je me suis acheté un beau vélo. Je me suis acheté un magnifique BMX avec tout plein de pièces comme j'aime, mais je l'ai acheté, il n'y avait pas de chaîne. Donc on a été acheter une chaîne juste avant pour que je puisse m'amuser un petit peu aujourd'hui et les mois à venir. Donc je suis trop content. Il fait super beau, on a un super beau skatepark à côté, il y a la mer si on veut se baigner. Quoi de plus? Nickel. C'est exactement ce qu'il faut faire quand les professionnels ils doivent faire. Est-ce que les professionnels ils se font mal dès le premier truc ou pas? Parce que là je me suis défoncé le genou. Si vous voulez apprendre à faire du BMX, je vends des formations en ligne, pas en physique, je suis déjà cassé. J'ai pas plus roulé que ça, tout simplement parce que le vélo est doté d'un free coaster. Je vous épargne les détails, mais c'est une particularité du moyeu de la roue arrière tout simplement, qui fait qu'il faut qu'il soit réglé. Et comme la roue arrière est neuve, elle n'est pas du tout réglée de base et elle est encore moins réglée pour moi.
Donc dès demain ça sera réglé et ça sera opérationnel pour la prochaine fois où je vais rouler. En attendant, on termine notre petite journée de repos tranquillement. On est en bord de mer, donc on va se faire un beau coucher de soleil. On est vendredi, on arrive en fin de semaine, sauf que ma semaine de boulot ne fait que commencer. Mon jour de repos c'est le mercredi, et donc c'est que le deuxième jour de boulot. Et j'en peux plus, je suis KO. J'ai quasiment rien filmé cette semaine étant donné qu'on fait des choses répétitives et que je vous ai déjà montré pas mal de mes activités dans la ferme. Donc là rien de spécial, rien ne se passe. Une sorte de routine s'installe, c'est bête, c'est moche, mais c'est comme ça. J'ai pas le choix pour gagner de l'argent et continuer le voyage, je suis obligé. Ce matin, il s'est passé un truc assez marrant. Le vétérinaire nous a demandé des échantillons de caca de certains animaux, tels que les moutons et les biquettes. Et donc on était obligé d'attraper des crottes de chèvres et de moutons fraîches, c'est-à-dire dès qu'elles sortaient des fesses de l'un de ces animaux, on était obligé de leur courir après avec un sachet plastique pour essayer d'en attraper. C'était n'importe quoi mais assez drôle. J'aurais bien voulu vous filmer ça mais dans le feu de l'action c'était impossible. Je vous présente l'âne dans Shrek. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais malheureusement il n'a pas la voix d'Eddie Murphy. Hein, pas vrai? On vient tout juste de terminer notre journée. Et on voulait vous montrer un petit peu les différences de prix qu'il peut y avoir entre la France et l'Australie, car on entend souvent que la vie en Australie coûte super cher. Et donc nous on a la chance de ne pas payer le logement et de ne pas payer la nourriture le midi, mais le soir on achète quand même de la viande, des choses comme ça. Donc on va vous présenter un peu des classiques qu'on peut retrouver et qu'on a l'habitude d'acheter en France comme ici. Et comme ça on va pouvoir comparer les produits phares. Il peut faire aux alentours de 10 degrés le matin. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va craquer et qu'on va s'acheter un pull et un jogging. Parce que je vous avoue que de rester en jean tout le temps et en pantalon D4 c'est pas forcément agréable. Et là comme on va rester quelques mois dans notre petite ferme, autant être confort. Kmart, c'est sans doute le magasin préféré de tous les backpackers en Australie. C'est un mélange de Action, de la foire fouille, de Kiabi. En gros, vous trouvez un peu tout ce que vous voulez, hors nourriture, et à des prix, je pense, imbattables. Par exemple, moi je me suis pris un t-shirt gris, et ils sont à 4,50 $, donc ça équivaut à ça en euros. Donc c'est vraiment très abordable, et on peut pas trouver moins cher, je pense. Ce genre de pull sympa, ils sont bien épais. J'en ai pris un aussi en vert. Je l'ai payé 4,80 €. Pour moins de 10 €, vous pouvez avoir des jogging classiques, mais ça suffit largement, étant donné que ça va être limite un pyjama pour être tranquille à la maison. On voulait aussi trouver des paires de chaussures pour pouvoir bosser, des trucs à pas cher. Évidemment, c'est pas confortable et c'est
c'est de la camelote. Mais Léa, étant donné qu'elle a des petits pieds, elle s'est trouvée une petite paire de chaussures pour bosser pour 12 $. Donc 12 $, ça fait un peu plus de 7 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est parfait. On a testé plusieurs supermarchés et le moins cher pour nous c'est celui-ci, le même qu'en France, Aldi. Alors, on commence avec une laitue, une grosse laitue comme ça vaut 2,99 en dollars. 500 grammes de champignons, on est à 6,49. Les tomates les moins chères, on est à 5 $ le kilo. Le kilo de carottes, c'est pas très cher, c'est à 2 $. Les oignons c'est pareil, c'est pas très cher, on est à 1,50 $ le kilo. Le kilo de viande hachée vous revient à 14 $ si vous prenez 500 grammes. Les escalopes de poulet, le kilo on est à 11 $. Niveau pâtes, par exemple, si on prend les classiques, les penne, les 500 grammes, on est à 89 cents. Les petites boîtes de thon, on est à 9,70 le kilo. Le kilo de farine le moins cher, on est à 1,29 $. 1 litre de lait, 1,59. Le litre de Coca-Cola, on est à 2 $ le litre. La Red Bull, on est à 9 $ le litre. Nous sommes samedi et aujourd'hui ma mission, c'est encore de la soudure. Derrière moi on a ce genre de truc et ça sert à mettre ce gros truc à l'intérieur pour nourrir les animaux. Le problème c'est qu'il y a de trop gros trous et les animaux rentrent à l'intérieur et font caca sur leur propre nourriture. Donc c'est rapidement sale et tous les jours on a des biquettes qui se retrouvent enfermées à l'intérieur. Donc ma mission ça va être de souder un grillage sur cette partie là et sur cette partie là pour plus que les biquettes puissent rentrer à l'intérieur. No, I'm not in the packet. Okay, are you busy? I'm working. Ça c'est un gros problème ici dans la ferme, c'est que ils me font toujours courir à droite à gauche. Je commence quelque chose et après ils m'appellent pour aller faire autre chose. Là ils me demandent d'aller au petit train mais je leur dis que je fais de la soudure. Je sais pas ce que je leur ai fait au dromadaire, mais celui-là il veut m'arroser. Non, 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 non. Arrête. Hop là la baignade. Les dromadaires c'est des gros bébés. Ils adorent jouer. D'ailleurs je vous montre une petite vidéo que j'ai filmée avec mon téléphone car j'avais pas la GoPro. Ça vaut le détour. Elle me poursuit puis elle va me donner des gros coups de patte. Regardez. Là je prends des risques pour vous. Je vous jure elle essaie de faire du karaté la truc. Hop là, hop là, hop là, hop là. Oui, 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 ça court vite, ça court vite. Quelques jours auparavant, je les avais vus courir après de cette façon. Et en fin de compte, la plus petite voulait jouer avec moi. Sauf qu'elle doit faire, j'en sais rien, 10 fois mon poids. Hop là, un bisou à la caméra. Dans la ferme, la priorité, c'est les animaux. J'étais en train de faire de la soudure, mais ils ont eu besoin de moi pour différentes tâches et activités. Donc me voilà une fois de plus avec les poneys. Et plus particulièrement derrière moi, l'âne et la mule. Les soudures sont finies aussi. Voilà à quoi ça ressemble avant et après. Avant, sans grillage. Après, avec grillage. Nous sommes dimanche. Et cet après-midi, j'ai une mission un peu particulière étant donné que je vais être payé pour être sur la route. Donc c'est cool. Mais il n'y a pas que ça. En effet, il n'y a pas que ça, étant donné que je dois transporter ça sur la route durant 2-3 heures. On devrait être pas trop mal. C'est parti. Tout se passe bien, j'ai pas encore perdu le truc derrière moi. Ok les amis, on entame le retour. On en a pour je pense 1h30 environ. À l'arrière il y a plein d'animaux, que des volatiles. Donc j'ai intérêt de faire attention, vraiment.
Et ça faisait vraiment cliché, il y avait une dizaine d'Australiens et qui étaient assis en train de boire un coup, tous en Marcel, tous un peu gros, etc. C'était assez drôle comme ambiance. On est arrivé, j'espère que tout va bien à l'intérieur. On va regarder ça tout de suite. Tout le monde est vivant, ça a l'air. Bon, mission accomplie. L'après-midi est passé super vite. C'est cool d'être payé juste pour faire ça. La semaine se termine déjà. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à faire une vidéo par semaine étant donné que j'ai pas le contenu qui va avec. Donc soit je ferai des petites vidéos de 5, 6, 7, 8 minutes, soit j'en ferai une peut-être toutes les 2 semaines quand j'aurai assez de contenu. Ça m'embête, j'ai pas envie de faire ça, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. On termine encore la semaine avec un nouvel œuf d'émeu. Les émeus qu'on a ici à la ferme ne pondent pas toute l'année. Et on a de la chance, ils pondent depuis 2 semaines maintenant. Et j'ai remarqué qu'ils pondaient plus ou moins 3 œufs par semaine. La direction pense qu'ils en pondent que 2 par semaine, étant donné que chaque semaine on en prend un. Donc tous les jours je suis à l'affût, tous les 2-3 jours, pour voir s'il n'y a pas un nouvel œuf. Donc voilà, on va se faire des petites crêpes avec ça et une omelette demain matin. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.